Un chemin, déjà 8 points pour le DCCLM. Et c'est le retour de Décibel. Décibel qui a déjà commencé à marquer des points. Allez, elle marque ses 4 premiers points. Ça y est, ils sont marqués. Allez, 30 secondes de jam. Il va durer 2 minutes. En 30 secondes, il peut se passer beaucoup de points. Décibel est déjà revenue. Elle a continué à marquer. Allez, Drias qui prend son élan, qui tente de prendre de vitesse le triangle implacable de la boucherie. Très solide, hein, ces triangles. C'est dur à passer là. Vraiment, c'est des gros triangles. Allez, Drias s'est posé une main par terre. Il n'arrive pas tout à fait à se relever. On le bloque bien. Allez, il reste une seconde et le jam va être terminé. Belle défense à l'avant de Montpellier. On l'a vu également. Allez, 4 points supplémentaires pour la boucherie, 2 pour les All-Stars, 10 pour les All-Stars à 8 pour la boucherie. Ce qui nous amène à un total de 29 à 45. Et nous retrouvons Peter Lattereur au jam pour l'équipe de Montpellier avec Silent Williams. Allez, Peter Lattereur, numéro 316 en jaune, contre Silent Will, numéro 974 en vert. On a 3 bloqueux du DCCLM sur la piste qui vont tenter de défendre coûte que coûte. Ça a réussi à faire sortir la jammeuse Silent Wheels qui se retrouve à l'arrière et Peter prend le lead. Allez, Peter qui va se faire assister à l'avant par son collègue Gromard, numéro 23. Pendant ce temps, Silent Wheels à l'arrière, Gromard déjà revenu à la défense. Allez, on s'échange dans le triangle. Allez, un échange dans le triangle pour libérer Ryota qui va aider son étoile. Le triangle est à l'arrière. Revient en jeu après être passé out of play pendant une petite seconde. Peter qui termine son premier passage marquant. Allez, Silent Wheels va prendre l'assist de ses bloqueux. Quelques secondes seulement pour passer. C'est déjà le retour de Peter. Allez, un star pass pour Semi. Côté boucherie. Allez, Semi pareil qu'on a vu hier attraper des bons star pass. Allez, Peter qui décide de coller. Quelqu'un part en penalty box. Une bloqueuse du DCCLM part en penalty box qui commenceront à 3 bloqueux sur le track. Allez, 8 points sur ce jam pour Montpellier qui remonte à 37 à 45. Hein, c'est encore, voilà, comme on avait dit au début, un match toujours serré. On a 8 points d'écart pour le moment. Le DCCLM qui décide de partir à l'avant et qui recule au dernier moment. On est à 4 contre 3, il va falloir beaucoup défendre là. Alors bien défendre face à cette défense et cette assist surtout de la part de Chuck. Allez, Chetana qui se fait recycler à l'arrière et Payet qui prend le lead. Le DCCLM qui se reforme pour accueillir Payet. Allez, un beau triangle. Défense à 2 là du DCCLM qui parvient à contenir Payet juste assez longtemps. Allez, elle commence à marquer ses points. Allez, on essaie de faire un star pass. Ça y est, Pretty Blue Man prend le star pass, se fait sortir et se retrouve dans le dos du triangle qui a une belle réactivité. Petit assist de Chetana, la jammeuse devenue bloqueuse désormais. Et pendant ce temps-là, à l'arrière du pack, le triangle du DCCLM solide tient Payet. Payet qui va tenter de les déstabiliser un maximum. Allez, beau recyclage de la part de la boucherie qui profite du fait que ce soit un pivot qui jamme. Allez, un pivot qu'on a vu aussi hier attraper quelques star pass. Toujours plus difficile quand c'est les pivots qui jamment de repartir. Allez, le pivot qui parvient à sortir. La jammeuse, non, peut-être pas. J'ai pas bien vu. En fait, non. Le pivot décide de bloquer. Il reste 40 secondes. Et elle sait que ça va être compliqué de... Ça va être compliqué de jammer, ça va être compliqué de passer. Donc, on s'arrange pour mettre un maximum de défense. Les murs qu'on voit déjà très solides. Allez, ça tient toujours à l'avant pour le CCLM. Ça tient toujours à l'arrière pour la boucherie. La boucherie qui tient le pivot à 2. Allez, elles sont 3 désormais. Le retour de penalty box. Ça colle. Pas d'initial pour le DCCLM. Et 4 points de plus pour la boucherie de Paris. 53 à 37 pour la boucherie. Allez, Mandy qui s'aligne face à Armadillo. Un petit changement de rotation. Une bonne ambiance sur le track. On voit les gens se checker.
Allez, on voit ces packs très serrés à nouveau. Le triangle du CCLM qui se fait enfermer par le triangle de la boucherie, très efficace. Armadillo qui parvient à prendre le lead. Mandy qui se fait sortir par ce triangle très réactif de la boucherie. Allez, Mandy qui va tenter de bloquer un petit peu, puis de profiter rapidement de l'assist de ses bloqueux et de sa pivot notamment. Allez, ça passe, Mandy complète son initial. Armadillo, pendant son vrai passage marquant, une belle vague de la boucherie qui offre des beaux points à sa jammeuse. Mais combien exactement? On va bientôt le savoir. Allez, Mandy n'aura pas complété de points sur son passage. 3 points pour la boucherie. Ce qui nous amène à 56 à 37. Un petit 19 points d'écart en faveur de la boucherie. 19 points, comme on vous l'a dit, en un jam, c'est rattrapé. Hein. On est à une pénalité de marquer 20 points finalement. Allez, on a les deux triangles qui, sous l'assaut des pivots adverses, ah non pas des pivots, pardon, sous l'assaut d'un bloqueux adverse, vont tenter de défendre. Allez, une défense à 4 à l'arrière pour le DCCLM, une défense à 3 à l'avant pour la boucherie qui parvient à faire sortir le jammer, Dryas, et le recycler à l'arrière. Pendant ce temps-là, c'est Décibel qui pousse à l'avant, et Décibel, elle pousse. Hein. Là, ça y va. Pour déplacer ce triangle du DCCLM, il faut y aller. Et là, elle donne tout, elle y va. Les deux triangles sont très statiques. C'est deux équipes qui ont des grosses défenses. Hein. Pareil, on l'a vu hier, on a eu des jams entiers avec pas d'initial, notamment lors du match Boucherie-Lyon. Ah, Décibel qui parvient à passer en inter, qui se faufile dans un trou de souris laissé par son assist. Dryas qui lui court après, très près. Allez, là c'est le moment de marquer un max de points. Un bel impact qu'il a envoyé voler. Elle se relève, tout va bien, on se tape dans les mains, c'est ça le derby. On adore. Allez, les arbitres calculent les points, Dryas n'a pas marqué de points et Décibel non plus. Apparemment, elle serait sortie avant d'avoir commencé à dépasser des hanches. Allez, 0-0 sur un jam très intense. Toujours 56 à 37. Allez, Sideland Wheels contre Peter sur la ligne de jam. Allez, une belle assist de Semi qui déstabilise le triangle à l'arrière de CCLM. Le triangle avant qui se reforme autour de Peter. Ils sont très fluides, hein, ces triangles de la boucherie. C'est pas tout à fait des triangles, ça se reforme vachement. Allez, ça y est, elles sont 4 à l'avant. On switch de stratégie. D'abord une défense à 4 à l'arrière sur une assist, puis une défense à 4 à l'avant sur une assist. Allez, Peter qui va tenter de profiter de l'assist de sa pivot et elle prend le lead. Allez, c'est le moment pour l'assist de la boucherie de tenter de faire sortir sa jammeuse. Mais le triangle du CCLM ne se laisse pas faire. Allez, c'est l'heure à nouveau de la défense. Peter est revenu pour son passage marquant. Allez, on prend son temps, on a le lead, on sait que la jammeuse adverse n'a pas fait son initial. Le triangle tient bien à l'avant. Il n'y a plus que 3 bloqueux de la boucherie sur la piste. Allez, l'assist de la pivot malheureusement fait sortir sa jammeuse. Allez, nouveau passage marquant pour Peter qui obtient 4 points et un star pass pour Semi. Semi qui a pris beaucoup d'étoiles, hein. C'est la deuxième fois déjà qu'on voit ce pivot prendre les étoiles. Et le call, très rapide. Peter qui tente de marquer des points, qui parvient à marquer un point. Allez, un petit point, c'est très bien. Ça fait 5-0, 42 à 56 pour les All-Stars et la boucherie. Chez Dana qui nous fait des petites cabrioles sur la ligne de jam face à Payette. Allez, ce nouveau jam, Chetana à l'avant, aidé par son pivot, et Payette qui prend de vitesse les bloqueux, qui tentait de la recycler et prend le lead. Payette, on la voit, hein, c'est des accélérations exceptionnelles. Elle est très impressionnante. Le triangle du CCLM l'attend de pied ferme. Allez, pendant ce temps-là, le triangle à l'avant de la boucherie qui contient Chetana. Allez, Payette, si on lui laisse une petite ouverture, elle va en profiter. Donc le DCCLM tente de prendre un maximum de place sur le track, de surtout ne pas lui laisser de place. Allez, on a beaucoup de monde là, hein, bien paqué. On voit le triangle arrière de la boucherie qui se détache un peu.
Allez, une bloqueuse de la boucherie qui part en boxe. Allez, Payet qui pousse à l'avant jusqu'à l'out of play. Allez, le triangle du CLM a bien réussi à contenir hein, cette jammeuse. Le star pass a été effectué. Le star pass a été effectué. Et oui, Chetana n'était pas au courant que le star pass avait été effectué. C'est Shane qui jamme actuellement sans cover. Sans cover, mais c'est pas grave, pas besoin de cover pour jammer. Payet hein, qui revient, profitant de la confusion ambiante, qui remarque 4 points. On est déjà à 8 pour la boucherie sur ce jam. Le star pass a été effectué, ça y est. Pretty Blue Man qui sort du pack. Allez, Payet qui traverse ce triangle. Désorganisé suite à une assist de son bloc. Elle profite très très bien des opportunités. Hein. Vraiment, une belle vision de jeu, une belle lecture hein, de la part de la boucherie. On les connaît pour ce jeu-là aussi. Le DCCLM partira en infériorité numérique sur ce jam. Et la boucherie a marqué 12 points sur le jam précédent, ce qui les amène à 68 à 42. Allez, les 3 blocs du DCCLM qui vont tenter de contenir Armadillo. Pendant ce temps, la Mandy tente de traverser. Allez, c'est un jam très physique. Hein, ça pousse énormément. On tente d'arrêter ces jammeuses qui ont une puissance folle. Allez, ça passe pour Armadillo qui obtient le lead. Mandy qui sort juste derrière. Allez, on attend Armadillo, 2 pieds fermes côté du bloc. Allez, un bon bloc en retour de penalty box de la part de Chetana qui est parvenu à sortir la jammeuse. On a un official review, je vais aller écouter ça tout de suite. Allez, en direct live de l'official review, un forum a été demandé par le DCCLM sur la jammeuse verte qui aurait utilisé ses bras pour passer entre 2 bloqueuses de la boucherie lors de son initial. Je ne sais pas si vous avez vu, probablement pas, mais la jammeuse jaune a été envoyée en penalty box à l'interjam. Donc le DCCLM commencera, quoi qu'il arrive, en power block. Visiblement, la jammeuse verte s'aligne, donc l'official review n'a pas été accepté. Allez, un départ en power jam, le DCCLM se masse sur la ligne face à 2 bloqueux de la boucherie. Allez, c'est Décibel qui passe à l'avant. Décibel qu'on connaît pour sa puissance et son agilité. Allez, elle va tenter de se frayer un chemin parmi ce triangle très solide. Allez, une nouvelle bloqueuse de la boucherie qui part en penalty box. Tandis que ses collègues reviennent au fur et à mesure. Décibel qui revient. Allez, elle se percute le triangle DCCLM qui se prend une assist. Allez, le triangle se reforme. Décibel ne leur laisse pas le temps de se reformer. Hein. Allez, elle tente de profiter de leur désorganisation pour passer. Elle se fait sortir à l'avant, mais pas recyclée. Elle parvient à prendre les blocs de vitesse. Allez, le star pass immédiat de Mandy qui revient sur la piste.
Allez, on tente l'assist hein, pour la boucherie. Là, c'est le moment de marquer un maximum de points. Elle parvient à marquer 4 points à 0. C'est quand même plutôt un bon jam hein, pour le DCCLM. Alors évidemment, c'est un jam en faveur de la boucherie. Mais elles ont limité la casse. Hein, commencer en power jam de 30 secondes et se prendre 4 points. Voilà, on a bien limité la casse, on va dire. Allez, la boucherie passe à 74 points, à 42. Elle creuse son écart. Et on envoie Drias face à Silent Woods. Allez, je vous reprends. Drias qui a tenté de passer sur l'extérieur, malheureusement a fait un cut. Et Green 97 a également fait un cut. Ouais, ce qui s'est passé, donc j'ai pas vu la situation pour Jammer Yellow. En revanche, Jammer Vert est re-rentré devant la personne qui l'avait sorti. Alors oui, la personne qui l'avait sorti s'est fait sortir juste après, mais le timing n'était pas bon. Le timing n'était pas bon, elle est rentrée trop tôt. Donc ça y est, Drias a complété son initial pass. C'est le retour de Silent Wheels qui se fait percuter par Drias. Drias qui va tenter de gagner du temps. Allez, Drias qui arrive, qui impacte à nouveau ce triangle. Silent Wheels qui revient. Allez, Drias est aidé par sa pivot. Maintenant seul face au triangle de la boucherie. Toujours sa main dehors. Il a mis les deux mains dehors. Ah non, pas du tout, il n'y a pas mis les deux mains dehors. C'était pas lui. Ah, pardon, il n'y avait pas la faute. Non. Allez, on continue à challenger le triangle à l'arrière hein, pour Silent Wheels. Allez, là son but c'est de rapprocher un maximum son triangle, ce triangle de défense de son triangle à elle pour obtenir une assist. Le switch attaque-défense est parfois très très rapide hein, sur des équipes de ce niveau. Allez, c'est fini. On entend le DCCLM crier papillon, papillon. Technique secrète que je ne vous dévoilerai pas. Allez, le DCCLM qui a marqué 4 points sur ce jam. Pas d'initial pour la boucherie sur ce jam. Suite à un double power jam de quelques secondes pour chaque jammeux en penalty box. 74 à 46 pour le score. Allez, Payet qui challenge hein, ce triangle à l'arrière. Qui les fait bouger, qui les déplace. Allez, à l'avant, Chetana qui se bat avec le triangle de la boucherie. Pareil, qui tente de les déplacer. Extrêmement solide ce triangle de la boucherie là. Ça bouge à peine. Allez, ça tente de passer sur les inters, sur les exters. Allez, à l'arrière, on a Petit Tonnerre qui va tenter de faire une assist. Et le lead est pris par Chetana. Allez, Payet qui pousse ce triangle. On a du mal à freiner. Allez, Payet qui met toute sa puissance hein, pour déplacer ce triangle et pour laisser de la place à son triangle pour bloquer. Peut-être pour récupérer son pivot également, hein, pour lui faire un star pass. Ah, Chetana qui se fait sortir à l'avant du pack. Allez, à l'avant, le DCCLM qui essaie d'empêcher le star pass. Ah, très beau, hein, la pivot qui profite d'un moment d'inattention du Faki pour attraper le Cobra. Chetana qui call. Donc elle avait le lead et elle n'a pas fait son initial, ça arrive. On est là que le lead, c'est simplement avoir dépassé toutes les hanches, débloqué en jeu et être le premier à avoir dépassé les dernières hanches. Mais ça n'empêche pas de se faire ravaler par le pack. On n'a pas besoin de sortir de la zone d'engagement hein, pour avoir le lead. Allez, 0-0 sur ce gros jam bien physique encore une fois. Et Mandy fera face à Armadi.
Allez, Armadillo qui s'échappe de ce pack. Allez, Mandy aux prises avec ce triangle. Allez, elle parvient à sortir du pack. Le retour d'Armadillo qui va tenter de marquer un maximum de points. Allez, elle contourne les bloqueuses. 3 points ont été marqués par Armadillo. Et ça va être la mi-temps. Bientôt, bientôt. On attend de voir. Les arbitres sont en train de discuter une situation. On va voir ce qui va se passer. Bon, je vous dirai quand j'en saurai plus. En attendant, c'est la mi-temps. Donc je vous dis à dans un quart d'heure. Soyez là. Ok, en fait, j'ai l'info. Attendez, revenez, revenez, partez pas. Revenez. Il me semble que la jammeuse numéro 01 aurait commis un forearm sur la fin de son passage. Elle commencera donc la mi-temps prochaine. Elle commence dans la prochaine période en penalty box pour 30 secondes. Voilà, voilà pour les infos. Vous les avez dès qu'elles sont sorties. Allez, à tout à l'heure, à dans un quart d'heure.
Allez, nous voilà repartis à 2 minutes du début de ce prochain match. J'ai un nouveau jouet que je vais pouvoir utiliser pour vous montrer du coup les points par jab. Magnifique. Oh, waouh, exceptionnel. Alors, du coup, ça c'était la période précédente. Donc là, on en est à 77 pour la boucherie contre 46 pour les All-Stars. Donc vous voyez que la boucherie est assez constante hein, dans la façon dont elle marquait les points. Sur les derniers jams, on voit des gros focus sur la défense. Donc vous voyez que il y a eu un peu moins de points marqués sur les derniers jams. Donc voilà, la défense a été très solide des deux côtés. On est sur deux équipes qui ont quand même voilà, et alors, ne se reposent pas uniquement sur leur jameux. Donc il y a des équipes qui le font et clairement, c'est pas le cas aujourd'hui. De toute façon, à ce niveau-là, bon, on peut pas se dépendre que de notre jameux. Hein. Peut-être en N2 ça marche encore, mais en élite, jamais de la vie. Donc voilà, donc là on a des blocs qui sont très solides et des jameux qui malgré leur capacité peinent parfois à passer ou à faire leur initial. Donc on a eu des jams à 0-0, mais de façon générale on a quand même plutôt quelques points qui sont marqués. Allez, on va repartir dans une petite minute seulement. Restez avec nous. Allez, c'est reparti, on reprend la jameuse de la boucherie qui va commencer en penalty box. Comme on vous l'a dit à la fin de la mi-temps précédente, elle a fait un forearm sur son dernier passage. Donc, elle commence en penalty box pendant 30 secondes. Face à elle, donc c'est Amadilo hein, qui part en penalty box. On envoie Mandy Bulls. Allez, tout le monde se masse sur la ligne de jam, sur ces départs on a l'habitude de voir. Allez, Mandy qui profite, hein, profite très bien de cette désorganisation. Un très beau lead aidé par ses assists. Allez, tout de suite, côté bloc, on essaie de mettre le bordel parmi le bloc adverse. Un beau recyclage de la part de Semi. Un back block effectué par Climax qui bloque au DCCLM. Allez, le bloc de la boucherie qui tourne très bien autour de ses assists, qui parvient à retenir Mandy juste assez longtemps pour que son étoile revienne. Allez, la défense est en place. Côté Montpellier, Armadillo qui impacte, les beaux impacts hein, qu'on lui connaît bien. Allez, elle profite d'un petit whip de sa bloqueuse pour passer. Elle complète son passage initial. Allez, le banc qui indique à Mandy de tourner. Et Mandy qui colle. Donc 4 points de plus. Allez, une bonne ouverture hein, pour Montpellier qui veut remonter à ce score, qui veut pas se laisser distance. C'est 77 à 54. Allez, c'est Peter face à Payet. Et 3 bloqueux du CCLM sur la piste. Contre 4 de la boucherie qui sont déjà bien en place. Allez, le bloc de la boucherie qui tente de contenir hein, Peter. Peter qui prend une belle accélération et qui profite de sa vitesse. Allez, pendant ce temps, Payet qui fait pas de star pass, qui faillit faire un star pass, mais en fait non. Allez, Peter qui s'encastre dans ce triangle, aidé par ses assists pour marquer un maximum de points. Allez, on tente d'opposer une défense à Payet. On entend le bruit des personnes qui tombent. Ah, il y a des grosses chutes, mais tout est légal pour le moment. Pas de fautes ont été sifflées sur ces impacts. Allez, un triangle à l'avant, arrêté. Plus que 2 personnes à l'avant, plus que une. Allez, la jameuse Payet qui passe et marque 4 points supplémentaires. Pendant ce temps-là, allez, Peter qui tente de profiter de ses assists, mais Cabrita le met en difficulté. Allez, on décide de faire tourner, on fait confiance au bloc, hein, côté bench de Montpellier. Allez, Peter qui a marqué ses points. Mais Payet, elle est forte. Payet, elle parvient à déséquilibrer le bloc de Montpellier et à marquer 4 points supplémentaires.
Allez, Peter finit par coller en ayant marqué 3 points. Et le jab, C'est un jam à 8-7 en faveur de la boucherie qui passe à 85 à 61 sur un lead du DCC. Willis, le jab pour la Allez, le bench est bloqué à l'intérieur du track et on envoie Drias face à Silent Wills. Allez, les deux blocs sont au complet. Silent Wills qui se fait recycler à l'arrière par le triangle montpelliérain. Et Drias qui parvient à prendre un lead. Une pénalité sifflée par Semi de la boucherie. Il n'y aura pas de star pass pour le moment car le pivot est en penalty box. Allez, Drias qui revient pour son passage marquant. Allez, qui est aux prises avec deux blocs de la boucherie. Il fait des gauches-droites, ça ne bouge pas. Ça tombe, mais ça ne sort pas. Allez, c'est Puck qui récupère à l'avant. Et Drias parvient à le contourner. Allez, Silent Wills, toujours aux prises avec ce triangle du CCLM. Allez, ça y est, un petit assist, on essaie de la faire passer. Et on se reforme pour la défense. avant de se reformer. Nouveau passage marquant pour Drias. De Montpellier est impénétrable. Ah, le pivot, c'est Semi qui a pris le couvre-casque et se fait sortir par le pivot de Montpellier, Pretty Blue Man. Petit problème d'équipement hein, pour Silent Wills qui est en train de le fixer. Allez, Semi prend des bons impacts. Allez, elle parvient à passer pour son passage initial. Allez, Drias va tenter de marquer un maximum de points. On lui demande de tourner. Allez, la défense se remet en place. Des belles assists de la part de la boucherie. Allez, ça y est, Semi qui complète son premier passage marquant. Drias qui a fait son apex. Il n'était pas sûr d'être sorti, mais il était sorti. Et il prend un cut. Il a déjà marqué 20 points. Et malheureusement, il est réentré devant. Allez, c'est un power jam. Allez, le jam suivant commencera en power jam en faveur de la boucherie. 20 points ont été marqués par Montpellier quand même face à 8 pour la boucherie qui remonte au score. Hein, la boucherie 93, les All Stars 81. Allez, on réduit l'écart, plus que 12 points. Allez, un OR. C'est l'heure de l'OR. J'y vais. D'abord, il y a un team. J'irai vers l'OR plus tard. Bon, je vous reprends une fois que l'OR est sifflé. À tout de suite. Du coup, visiblement, il n'y aura pas d'official review. L'arbitre qui avait mis la faute de cut
au jammer. Yellow vient de la lui retirer suite à une discussion avec ses collègues. Donc ça veut dire que, comme ils ont eu un peu plus d'informations sur la situation, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de cut. Ah, voilà. Donc vous ne le voyez pas, mais on a une joueuse du DCLM qui fait une petite sieste sur la piste. Elle n'est pas blessée, elle est juste fatiguée. Voilà. C'est une des joueuses qui nous vient d'Angleterre, qui habite en Angleterre en ce moment et qui du coup a probablement fait un petit voyage pour venir. C'est probablement celle qui vient du plus loin aujourd'hui. Allez, nous sommes repartis. Pas en Power Jam du coup, donc très positif pour le DCCLM. Et en infériorité numérique pour la boucherie, car une des bloqueux est en penalty box. Allez, oh là là, waouh! Un très beau passage de Peter Latterreur qui parvient à contourner le triangle très rapidement. Allez, pendant ce temps-là, Décibel qui est aux prises avec ce triangle montpelliérain qui se fait recycler à l'arrière. Le même move exactement de Peter qui réussit à nouveau à sauter par-dessus le triangle à l'arrière. Beau star pass, très beau star pass attrapé par Cabrita qui va jammer désormais pour la boucherie. Et Peter qui décide de coller pour marquer 2 points de plus. 3 points de plus, pardon, j'ai mal vu. Ce qui nous amène à 88 pour les All-Stars, à 93 pour la boucherie. Allez, l'écart se resserre, il n'y a plus que 5 points d'écart. Et merci à tous les fans de Derby dans le chat qui encouragent leurs équipes préférées. Allez, nouveau départ de Jam Mandy contre Armadillo. On l'a déjà vu ce match-up. Hein. On l'a déjà vu. Et ça fait des étincelles. Hein. Allez, Mandy à l'avant. Armadillo qui se fait recycler à l'arrière. Allez, elle contourne le triangle à l'arrière. La défense à 4 du DCCLM pour tenter de l'arrêter. Juste assez pour que Mandy prenne le lead toute seule. Allez, Armadillo qui revient. Et Mandy qui fait un back block. Armadillo est de retour. C'est un power jab en sa faveur. Ça peut faire mal. Un power jab d'Armadillo, on n'aime pas. Hein. On n'aime pas quand on est contre elle. Allez, 4 points sont marqués par Armadillo. Les 4 premiers points. Allez, ça va durer 2 minutes. Il y a Armadillo qui profite de son assist. Hein. Très organisé comme d'habitude. Les assists de la boucherie. C'est vraiment textbook, comme on dit. Voilà, si vous ne savez pas faire une vague, eh ben regardez ce match, regardez la boucherie. Allez, on essaie de faire en sorte que cette jammeuse ne touche pas les bloqueux adverses. Bon, là, ça touche, hein. Il n'y a plus qu'une personne qui fait l'assist et les autres attendent le retour de Mandy. Allez, Armadillo qui pousse à l'avant, qui détruit ce triangle petit à petit, hein, qui les oblige à lâcher des joueuses pour faire des ponts afin de pouvoir bloquer pendant plus longtemps. Allez, plus que 3 blocs du DCCLM sur la piste. Armadillo qui percute ce triangle de toute sa force. Et on sait qu'elle en a. Plus que 2 bloqueuses sur la piste pour le DCCLM. Un direction est sifflé à une de leurs bloqueuses. Le pivot passe au jam. Allez, c'est Pressy Bluman qui rattrape le cover. Allez, plus que 2 bloqueux du DCCLM. Il y a Gromar et il y a Mandy. Et c'est la fin naturelle du jam. Allez, 16 points pour 20 points pour la boucherie de Paris face à 4 pour les All-Stars. C'était un gros power jam, ça. Ça fait mal. Il va falloir, pour le DCCLM, il va falloir reprendre du poil de la bête. Il va falloir rien lâcher là, et surtout pas le mental. Parce que sur un match comme ça aussi serré, c'est aussi et surtout au mental que ça va se jouer. Et ça, bon, bah, difficile à dire quand on est assis dans les gradins, hein, comment ça se passe. Allez, 2 bloqueux sur la piste pour le DCCLM face à Payet. Et Payet, hein, qu'on essaye de pas lui donner d'espace. Allez, les 2 bloqueux parviennent à la garder. Drias réussit à prendre le lead. La bloqueuse du DCCLM qui revient sur la piste et ressort tout de suite pour aller en boxe. Car elle a fait un illégal re-entry.
Allez, on gagne 3 points pour Montpellier. Il reste encore 20 minutes. On a encore le temps hein, de gratter des points au fur et à mesure pour remonter doucement, doucement. 18 points d'écart, rien n'est perdu. Un official review est demandé. Allez, j'y vais, c'est parti. Alors, un cut est demandé. Attends, je vais dire en même temps au speak. Quittez pas. Donc, un cut est demandé sur le jammer Yellow qui aurait cuté sur la capitaine en départ de jam. La capitaine verte. Voilà, voilà. Visiblement, l'étoile jaune reste sur la piste, ce qui veut dire que l'official review n'a pas été accordé à l'équipe verte. Allez, Peter la terreur face à Silent Wheels. Silent Wheels qui prend l'inter et qui tente de contourner ce triangle montpelliérain. Allez, une assist de Petit Tonnerre, un Petit Tonnerre qu'on voit faire des assists assez exceptionnels depuis hier. Et Petit Tonnerre n'avait mis qu'une main dehors. Elle prend donc le lead car elle n'est pas sortie. Allez, Peter. Peter malheureusement qui a mis une roue dehors. Il ne l'a pas vu. Et part donc. C'est donc un power jam pour Silent Wheels qui a le lead. Allez, regardez-moi cette positionnement de la boucherie qui va tenter de faire une vague. Allez, 1, 2, 3, 4. Le pivot qui se repositionne. Allez, ça pousse Silent Wheels à coller et il y a un nouvel official review. J'y retourne. Un cut est demandé lors de cette official review par l'équipe jaune sur la jammeuse verte du jam précédent. La jammeuse aurait été sortie par la bloqueuse numéro 23 qui est actuellement en penalty box et serait repassée devant. Cependant, dans le même mouvement, une autre bloqueuse non pénalisée aurait reculé, la tête du triangle aurait reculé et la jammeuse serait repassée devant. Elle avait le droit de repasser devant la joueuse pénalisée, mais pas devant la joueuse qui n'était pas pénalisée. Donc, un cut est demandé par l'équipe jaune. Donc, les arbitres en discutent. Et on va bientôt savoir le résultat.
Les arbitres se remettent en place. Et visiblement, ça a été accepté. La jammeuse du jam précédent commence en penalty box. Les deux jammeuses commencent en penalty box. C'est un cas qu'on ne voit pas hyper souvent, mais qui arrive. Ce qui va se passer, c'est que au tweet, une des deux jammeuses va partir. Allez, Peter Latterreur qui prend sa vitesse. Il y a 10 secondes pour faire un maximum avant le retour de Silent Wheels. Allez, ça y est, le lead est pris. En même temps, Silent Wheels arrive sur la piste. Allez, Silent Wheels qui arrive, qui contourne le triangle par l'extérieur, récupéré à l'avant par deux bloqueux. Une petite assiste de Chuck Morrison et le triangle se reforme. Pendant ce temps, la Peter qui contourne une à une les différents bloqueux. Allez, Peter Latterreur vers l'avant, qui parvient à compléter son passage initial. Premier passage marquant, pardon. Allez, j'ai pas vu le Star Pass. Il y a eu le Star Pass. Hein. C'est Cabrita qui prend le Star Pass. Cabrita a mis son stopper à l'extérieur en se faisant sortir par quelqu'un qui a reculé. Allez, c'est un power jam. C'est un power jam pour Montpellier. Allez, c'est le moment hein, pour Montpellier si elles veulent marquer un maximum de points. Peter fait signe à son équipe de se calmer hein, tranquillement. On a le temps de marquer les points. Il reste encore 17 minutes 50 à cette période. Allez, les bloqueux yellow qui empêchent les bloqueux verts de recycler. Allez, un petit problème de réactivité visiblement côté Montpellier. Un call a été effectué un petit peu tard au goût des benches visiblement. Leur stratégie aurait été de laisser l'étoile commencer en penalty box, mais la jammeuse a collé un petit peu tard pour eux. Donc, on repart. Alors, voilà ce qui vient de se passer. Un time-out a été demandé très au dernier moment pour que la jammeuse puisse récupérer son cover. Voilà. Donc, il reste des time-out à l'équipe. C'est tout à fait légal. Il y a une minute de pause. Tout le monde a eu très peur, mais tout va bien. La jammeuse est là. Elle a son cover. Ça va. Sachez qu'une jammeuse peut commencer un jam sans avoir de cover sur elle. Elle ne marquera juste pas de points. Jamais. Et elle ne pourra pas non plus avoir le lead. Allez, une minute de pause sur la ligne de jam, hein, suivie de 30 secondes d'inter-jam. Voilà, on attend maintenant. On sent la pression hein, des deux équipes. Là, on a 14 points d'écart. Les All-Stars ont marqué 11 points sur le jam précédent. Un très beau jam. Elles ont bien profité de ce jam. On repart sur 5 secondes. Mandy face à Armadillo. Le match-up explosif qu'on a vu précédemment. Allez, la jammeuse de la boucherie qui profite d'une ouverture créée par Mandy pour passer. Mais Mandy parvient à prendre le lead. Le cover côté boucherie est retiré instantanément. On ne le voit même pas. On n'a même pas le temps de le voir. Allez, le star pass est effectué. Côté boucherie, c'est encore Semi qui va prendre ce cover. Allez, Mandy qui marque des points. Allez, on décide de faire tourner les pivots. Et Semi, elle est forte. Hein. On l'a vu hier, on l'a vu aujourd'hui. Elle attrape beaucoup de star pass. Elle a l'habitude. Pardon, Semi, Yel est fort. Excusez-moi, j'avais pas la feuille des pronoms. Allez, le triangle du DCCLM qui l'attend. De pied ferme, qui réussit à la sortir pour la recycler à l'arrière. Allez, Mandy d'une petite pirouette qui finit par contourner ce triangle de la boucherie qui lui donnait tant de difficultés. Ah, une belle assist là de la boucherie.
On a une belle assiste de la boucherie hein, qui parvient presque à faire passer son jammer devenu pivot. Finit par en sortir. Allez, Mandy, pardon, l'étoile de la boucherie qui complète un passage marquant 4 points et un call de la part des Yellow, 3 points supplémentaires. On a un jam actuellement à 7 points pour les All-Stars, 124 à 113. Un OR est demandé et j'y retourne encore une fois. Un cut est demandé de la part de l'équipe Yellow sur Jam Vert qui aurait cuté. Alors, du coup, c'était la pivot qui était devenue Jam, qui aurait cuté sur la capitaine numéro 666. Voilà. L'official review n'a pas été accepté. On va donc repartir avec les deux jammeux sur la piste. Et on va voir Decibel contre Dryas. Allez, un beau passage de Dryas, très rapide hein, sur l'extérieur. Il a enlevé son cover après la prise de vie. Allez, Decibel à l'avant, qui pousse ce triangle, forcé de lâcher suite au no-pack. Allez, Dryas qui tente un saut, mais ça ne passe pas. Allez, Dryas dans son premier passage marquant. Pendant ce temps, Decibel qui arrive. 2 points versus 3 points. Allez, 2 points pour les verts et 3 points pour les yellow. Ce qui nous fait passer à 126 pour la boucherie, à 116 pour les All-Stars. Allez, Peter, la terreur pour le DCCLN qui prend un lead rapide. Silent Wheels hein, face à Yel qui se fait aider par son bloc. Allez, qui contourne le triangle Montpellier. Un très beau passage à nouveau de Peter qui saute par-dessus puck off. Allez, Silent Wheels aux prises avec ses bloqueux qui les sollicite et qui les challenge. Allez, un beau passage à l'extérieur pour Silent Wheels qui parvient à finir son passage initial. Belle prise d'opportunité. Allez, et ça colle immédiatement avant que la jammeuse revienne dans le pack. Allez, 4 points pour les All-Stars pour le moment. 4 et 3, donc 7 points pour les All-Stars. Et qui remonte à 126, à 123. Donc ça grignote, hein, ça commence à... L'écart est beaucoup réduit. Les All-Stars sont sur une grosse montée, mais la boucherie ne lâche rien. Pilot au jab pour la boucherie.
Il s'élance contre le mur. Montpellierin réussit à faire tomber sa recette. Se retrouve à la Allez, c'est Payet à l'avant qui fait travailler ce triangle montpellierin qui les pousse, qui les pousse, qui les pousse. Elle finit par se faire recycler et Mandy parvient à prendre le lead. Allez, Payet qui se fait recycler à nouveau par ce triangle montpellierin à l'arrière. Allez, Payet qui fait trébucher ses bloqués montpellierins et qui passe pour son passage initial. Allez, Mandy qui finit son premier passage marquant. Allez, il n'y a plus que 2 bloqueux sur la piste pour le DCCLM. Payet parvient à les contourner avec un bel impact. Allez, elle marque 4 points supplémentaires. Mandy toujours aux prises avec les 3 autres bloqueux de la boucherie qui décident de coller. Allez, le choix de Mandy a été fait pour permettre à au moins un bloqueux supplémentaire de rentrer sur la piste pour ne pas commencer le jam avec seulement 2 bloqueux. Allez, on est à 130 à 129. C'est extrêmement serré là, vraiment. Les All-Stars ne lâchent rien. La boucherie ne veut pas leur laisser reprendre de l'avance. Et c'est pour ça que la boucherie va prendre un petit time-out. C'est le moment de reconcentrer l'équipe, de se recentrer et de repartir de plus belle. C'est aussi l'heure, vous savez quoi? De boire de l'eau. Buvez de l'eau le chat, n'oubliez pas. On va regarder un peu les points par jam. Hop. Ah. Alors, nos points par jam. Donc là, vous voyez sur la deuxième mi-temps, la grosse remontée du DCCLM, alors que la première mi-temps était très verte. La deuxième est vraiment beaucoup plus jaune. Quasiment des points à tous les jams pour le DCCLM. Une grosse remontée et on le voit au score 130 à 129. Là, c'est vraiment tout va se jouer dans ces dernières 11 minutes. Il reste moins d'un quart du match. Tout peut encore se jouer, évidemment, sur des scores serrés comme ça. On l'a déjà vu hier. Tout peut se jouer. Ma tablette s'est éteinte. Ma tablette s'est rallumée. Tout va bien. Donc voilà, donc on voit des gros points, des gros jams à 20 d'un côté comme de l'autre. Et on va pouvoir repartir sur la ligne de départ. Allez, on renvoie Armadillo face à Dryas. Il y a 3 bloqueux de chaque côté. Donc vous voyez, alors vous voyez pas, moi je vous le dis, dans la penalty box, une bloqueux de chaque équipe qui sont stand. Donc ça veut dire qu'il leur reste moins de 10 secondes à purger en penalty box. Allez, les 2 triangles sont prêts à en découdre. On se positionne le plus vite possible. Allez, Montpellier qui tente d'enfermer le triangle de la boucherie. Et Dryas aidé en fait par le coup de fesse d'un bloqueux adverse qui parvient à prendre de l'élan et à prendre ce lead. Le triangle montpellierin toujours formé devant Armadillo. Dryas qui tente de sauter. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il parvient finalement. Non. Il a fait. Ah, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que lors de son saut, il a impacté la bloqueuse en sautant. Donc là, on est en power jam. Donc Dryas a pris un illégal contact. Il est assis en penalty box. On a un power jam pour Armadillo. Allez, c'est dur les power jam pour Armadillo. C'est pas. J'allais dire, c'est pas la jammeuse à qui il faut les laisser. En fait, chez la boucherie, c'est aucune des jameuses à qui il faut les laisser. Allez, la petite vague de la boucherie. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Le pivot, Pretty Blueman, qui tente d'arrêter la vague. Ça fonctionne, Ça fonctionne. Armadillo forcé de recycler à l'arrière de ce triangle montpellierin qui a réussi à la sortir. Armadillo prend un backblock. Sifflé par l'OPR back, juste pendant que Dryas revient sur la piste. Allez, double power jam. Ça va durer 2 minutes. Il reste 44 secondes à ce jam. Allez, une bloqueuse de la boucherie part en penalty box. Et Dryas qui complète son premier passage marquant. 4 points pour le DCCLM qui passe en tête. Ça y est, le DCCLM est passé en tête. Le premier lead change, pas vraiment le premier parce que les 3 premiers jams ça compte pas. Mais la boucherie qui avait bien dominé jusqu'à présent. Le DCCLM réussit à gratter ses points. Allez, il reste 14 secondes. Armadillo revient. Il parvient à percuter le triangle et à envoyer valdinguer les bloqueux. Allez, plus que 2 secondes. Et le jam s'arrête
Allez, waouh, un magnifique jam hein, des deux côtés. 4 points pour la boucherie et 12 pour les All-Stars qui passent en tête. 141 points pour les All-Stars à 134 pour la boucherie. Quel suspense. La boucherie là, elles vont pas lâcher. Hein, ils vont pas laisser le moindre point, le moindre espace au DCCLM. Elles vont se battre pour réussir à remonter. Parce qu'on n'oublie pas que là, c'est leur place en élite hein, qui se joue. Car l'équipe perdante de ce match retournera directement en National 1. Donc le DCCLM hein, qui viennent d'arriver en élite face à la boucherie qui est en élite depuis quelques années maintenant. Hein, Allez, 4 personnes sur la piste, 4 bloqueux contre Décibel, 3 bloqueux contre Peter. Allez, Peter parvient à prendre le lead. Décibel qui enlève son cover immédiatement. Allez, qui profite de l'assist de son bloc pour finir son passage initial très rapidement. Allez, quelques secondes pour Peter pour marquer des points et coller tout de suite. Allez, là, le DCCLM applique la même stratégie que la boucherie juste avant. Hein. Marquer des points, coller, marquer des points, coller. Dès que c'est possible de gratter des points et d'empêcher l'équipe adverse d'en marquer aucun. 145 pour les All-Stars à 134 pour la boucherie. Allez, Mandibules face à Payette. Contre Payette. Allez, c'est parti comme d'habitude, un gros tas de bloqueux en départ de jam. Mandy qui prend l'avant. Payette qui passe sur la ligne, qui saute par-dessus la jammeuse adverse et prend le lead. Allez, un bloqueux de la boucherie qui part en penalty box. Allez, le star pass a été effectué côté jaune. Le bloc du DCCLM qui récupère Payette à l'arrière, qui la recycle, qui tente de se reformer à l'avant et Payette qui colle. Allez, pour ne pas laisser marquer 2 points. 0 pour le DCCLM, 4 pour la boucherie. On est à 138 à 145. Les équipes n'ont plus d'official review. Donc là, s'il se passe des trucs avec lesquels elles ne sont pas d'accord, bah c'est tant pis. C'est comme ça. En revanche, il reste 2 team timeout pour la boucherie et 1 pour les All-Stars. 7 minutes 20 de jeu au chrono. 4 blocs du DCCLM sur la piste et 3 pour la boucherie. Allez, on envoie Drias face à Armadillo. Allez, Drias qui passe sur la ligne inter, aidé par sa pivot, Ryota. Le bloc du DCCLM qui tente de contenir Armadillo, mais ça ne dure pas très longtemps. Et Drias qui parvient à passer sous les fesses d'une des bloqueuses de la boucherie et finit par coller, pareil, rapide. Allez, on renvoie les mêmes et on recommence. Pas les mêmes jamais par contre. Allez, Décibel qui s'aligne. Peter, la terreur, côté yellow. 138 à 149. On a 11 petits points d'écart. Hein. 11 points, c'est très très peu. Le DCCLM tente de creuser son écart. Allez, impact très serré. Décibel qui tente de profiter d'une ouverture en inter, puis en externe. Allez, Décibel à l'avant. Face à un triangle désorganisé du DCCLM. Allez, le triangle qui tente de se réorganiser. Allez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Le triangle va bientôt être en out of play. Un pont. Allez, un pont est effectué de la part du DCCLM. Et un multiplayer est sifflé pour la pivot. 421, Ryota. Peter la terreur, toujours à l'arrière. Qui va tenter de contourner ce triangle. Il n'y a pas de pivot. Donc, pas de star pass possible. Allez, le triangle DCCLM qui se reforme autour de l'assist. Elles sont 3 contre 4. Elles sont désormais 3 contre 3. Petit honneur, numéro 17 de la boucherie vient de prendre une pénalité. Allez, Peter qui complète son passage initial. Décibel qui complète son premier passage marquant. Allez, Peter qui trace. Peter qui va vouloir marquer des points quand même. Allez, ça ne passe pas. 0-0 hein, sur ce... Non, oh pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. 2 points ont été marqués par la boucherie. Ça veut dire que Décibel a dépassé une hanche de une des joueuses. Et une personne est en penalty box, ce qui lui fait 2 points. 0 pour les Yellow, 6 points pour la boucherie sur ce jam, 144 à 149. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez pourquoi on essaye un maximum, quand on a peu d'avance comme ça, comme les All-Stars, de marquer des petits points et de coller
parce que sur un seul jam, tout peut être renversé. On essaie de prendre un maximum d'avance. Allez, Payette dans le dos du DCCLM à l'arrière, Mandibles dans le dos de la boucherie à l'avant. Payette qui est bloqué à l'arrière du pack se fait recycler par les blocos du DCCLM. Mandy qui tente de ne pas se faire sortir à l'avant et qui parvient à prendre le lead. Allez, Payette, elle parvient à finir son initial passe également en contournant les bloqués avec une petite assist de sa pivot. Et Mandy qui call assez vite en ayant marqué 3 points. 3 points, c'est bien. 3 points à 0. C'est un bon jam. Hein. Allez, 152 pour les All-Stars à 144 pour la boucherie. Et c'est Armadillo qui repart face à Dryas, côté jaune. Il reste 3 minutes 50 de jeu. Tout peut encore arriver. Allez, les bloqueux sont sur la ligne de jam. La boucherie qui tente d'enfermer le DCCLM. Les deux pivots qui sont sur l'inter pour essayer de pousser ces triangles. Allez, ça commence à se dégager un petit peu. Armadillo qui pousse les 4 bloqueux du DCCLM en même temps à l'avant. Elle se fait recycler par Climax à l'arrière. Allez, Dryas qui tente de prendre l'avantage. Allez, Armadillo qui continue à pousser, à essayer de désorganiser ce triangle du DCCLM bien formé. Dryas à l'avant qui n'a plus que 2 bloqueux à passer. Et oh, allez, Dryas qui se prend une petite chute. Allez, Dryas a pris le lead. Pourquoi il est repassé devant l'AE pivot? C'est parce que l'AE pivot a comme une pénalité. L'a impacté avec son pied. Allez, Armadillo toujours à l'avant du pack, comme le disent les collègues du Streaming House. Elle passe. Elle obtient son passage initial. Dryas va tenter de marquer un maximum de points et de coller très très bientôt. Allez, ça colle. Un time-out est demandé très très rapidement par la boucherie, tout de suite. Il leur en restera un à la fin de celui-ci. Un time-out par équipe. Donc là, on est à 144 à 155. 11 points d'écart. Hein. L'écart se maintient tout juste pour les All-Stars. Regardons rapidement. Oh, ta tablette est aimantée au mur. Allez, on va regarder les points par jam dans une petite seconde. Ah, d'accord. Hop là. Oui, j'ai pas fait. Ouais. Tac, tac. La technologie, c'est compliqué. Le matin, il n'est que 11 h. Vous voyez un peu la remontada, hein, on va dire, du DCCLM qui était vraiment en difficulté à la fin de la première période. Enfin, vraiment, qui était un peu en difficulté à la fin de la première période. Il n'y a quand même pas un écart phénoménal, mais qui est bien remonté au score. Hein. Donc là, vous voyez, bon, deuxième période, sur le début de la deuxième période, il y avait des gros points. Sur la fin, on est vraiment sur des petits points. On gratte. Des petits 4 points école, 3 points école. Ça semble réussir pour le moment. Voyons voir comment elles se débrouilleront sur ces 2 minutes 43 restantes. Allez, la boucherie qui se réaligne à 3 blocs contre 4. On envoie Décibel face à Peter, la terreur. Allez, tout le monde bloque. Tout le monde bloque en même temps. Peter qui passe à l'intérieur de son triangle, par-dessous les bras de ses bloqueux. Allez, plus qu'une personne à passer pour Décibel qui se bat avec la pivot à l'avant. Et le lead est obtenu. Le lead est obtenu, mais elle se fait recycler. Peter a enlevé son cover. Et elle va tenter de passer à l'avant. Il n'y a plus que 3 bloqueux du CCLM. Une grosse assiste de semi. Allez, qui déstabilise. Allez, on demande à Décibel de coller pour permettre, même si Peter n'a pas fait son initial, on permet on permet à la boucherie de commencer le jam en supériorité numérique. Une bloqueuse du DCLM est en penalty box. Une décision très stratégique de la part de la boucherie. Parce que déjà que 4 bloqueux, c'est compliqué pour contenir Armadillo. Alors 3, bah, c'est encore plus compliqué. Allez, elle est face à Mandy. Allez, Armadillo qui est bien aidé par son numéro 26. Le triangle à l'avant qui a du mal à se reformer. Et Armadillo qui prend le lead très rapidement. La pivot, Ryota qui attrape le cover. Allez, elle trace, elle suit de très près Armadillo. La défense tente de se reformer. Pas tout à fait, attends. Et ça colle très vite de la part d'Armadillo. Allez, 2 points. On a le public qui s'excite pas loin. Un match serré comme ça, forcément, ça soulève des passions. 2 points sont marqués par la boucherie sur ce jam 146
à 155. Allez, on renvoie Payet face à Drayas. Tout est encore possible, hein, comme vous le dites si bien dans le chat. Tout est encore possible. Allez, Drayas face à Payet. 4 bloqueux contre 4 bloqueux. Payet qui contourne par l'extérieur, mais qui se prend une belle résistance de la part du bloc. Pendant ce temps-là, Drayas qui tente de se faufiler sous les bras, sous les jambes de ses adversaires. Là, on est sur des blocs 4 contre 4. Et Payet qui parvient à envoyer valdinguer le pivot yellow et prendre un lead. Allez, Drayas qui a le cover à la main, qui va essayer de tendre la main pour donner à son pivot. Mais le pivot est occupé à défendre parce que face à Payet, il faut tout donner, il faut tout envoyer. Allez, le triangle du CCLM est en place. Drayas toujours aux prises avec le triangle de la boucherie. La boucherie qui fait un travail de défense exceptionnel. Il s'est passé des choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas encore les points. Il y a un official timeout qui a été demandé. 0 point pour les Yellow. Car Drayas n'a pas complété son passage initial. Y aura-t-il un jam supplémentaire? Est-ce que la bench de la boucherie a fait le signe à temps pour repartir? Quelqu'un a collé la fin du jam. Quelqu'un a donné une pénalité en même temps. Est-ce que le jam aurait dû... Oh, 2 points sont accordés à la boucherie sur ce jam. 148 à 155. Est-ce qu'on relance un jam? Est-ce qu'on ne relance pas un jam? On va très bientôt le savoir. Ça se joue à rien, hein, le derby, parfois. C'est fou quand même. Irrespirable, exactement. Je suis d'accord avec vous, le chat. Je suis en hyperventilation moi-même. Buvons de l'eau hein, pendant cet official qui déterminera peut-être du sort de ce match, finalement. Allez, on s'hydrate un petit peu. Pardon, j'ai pas coupé mon micro, j'espère que vous ne m'entendez pas boire. Si on veut un dernier, hein. Ça va être la décision des arbitres au final, mais nous aussi on aimerait un dernier jam là. Allez, le head ref Nope qui appelle les équipes. Oh, on voit une arbitre qui va parler au banc. Oh, Drayas qui va commencer en penalty box pour ce jam. Est-ce qu'il y a un prochain jam? Il y aura un prochain jam qui commencera en power jam pour la boucherie. Oh my god, ça va être... Allez, là c'est dur. Là c'est le moment où tout peut basculer. Il va falloir un boulot de ouf du DCCLM pour réussir à contrer ça. Là, allez, un power... oh là, j'espère que vous m'entendez parce que le public commence à devenir complètement zinzin de ce qui se passe là. Allez, rien n'est perdu. Hein. Le TCCLM, ils ont montré qu'ils savent défendre. Et le score le montre aussi. Hein. Leur défense est solide. Allez, le suspense est à son comble. Les arbitres se remettent en place. Attendez. Attends, les arbitres sont pas encore en place. Les arbitres sont en place. On va repartir. Dans très peu de temps. Tout peut arriver. On recalcule un peu les fautes. On calcule les fautes. Ah, il y a une substitution, pardon, en penalty box. Le DCCLM, ils sont 2. Ah, pardon, ok. La substitution est en train de se passer. Ils sont pas bien sûrs de qui doit faire quoi. Il y a un fallout. Ok, donc en fait, il y a une pénalité supplémentaire sur un fallout. Et en fait, le DCCLM partira à 2 bloqués. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette official review. Pendant cette official timeout, pardon.
Allez, DCCLM à 2 sur la piste face à Armadillo et ses 4 bloqueux. Allez, là, ça va être... Il faut tout donner. C'est le moment, c'est dur. On va essayer de défendre hein, comme on peut. Défendre ce maigre écart de points. Bah oui, bien sûr. Alors là, à 4 contre 2, c'est impossible de résister. Hein, mais impossible n'est pas DCCLM. Le retour de Grosmar qui revient sur la piste. Une pénalité donnée. Allez, on est 3 contre toi, là, ça y est, sur les blocs. 4 points pour Armadillo. 152 à 155. Allez, les points sont marqués par Armadillo. Elle met le stopper dehors. Est-ce qu'elle a les points? On ne sait pas. Dryas revient sur la piste. Elle va tenter de marquer ses 4 points. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Est-ce qu'il faut marquer? Est-ce qu'il faut coller? Allez, le pack qui a parcouru un track entier quasiment. Dryas qui complète son passage initial. Armadillo, toujours dans le pack. Elle n'est pas sûre d'avoir marqué ses points. Et elle colle. Et elle a marqué 4 points. Ce qui signifie que la boucherie gagne ce match à 1 point d'écart. 156 à 155. Alors, quand on vous parlait de match serré, là c'est dur, hein. C'est dur côté DCCLM. La boucherie célèbre sa victoire. Ça s'est joué à rien. Et quand vous voyez que ça se joue à 1 point, c'est que forcément les équipes ont des niveaux tellement similaires. On ne pouvait pas prévoir le résultat de ce match à l'avance, hein, mais ce week-end on a eu des matchs serrés, mais celui-là, incroyable victoire hein, de la boucherie qui ira défendre sa place en élite face aux gagnantes des zones de National 1. Allez, on entend le public qui applaudit hein, le résultat final, qui applaudit ces équipes qui ont tout donné. Allez, dans le chat, vous pouvez applaudir tout le monde. Il y a eu tellement d'efforts de la part de toutes les équipes. Le DCCLM, elles ont tout donné. La boucherie, elles ont tout donné. Allez, j'espère qu'on va pouvoir avoir un petit tour d'honneur hein, parce que ce match était vraiment d'une beauté et d'une intensité incroyable. Très intense. Allez, le final score à 156 à 155. Allez, l'équipe a tout donné. Vraiment, là, c'était... on a donné toute son énergie. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Voilà. Et c'est un coup dur hein, pour le DCCLM. On parle du positif, mais il faut voir aussi le revers de la médaille. Le DCCLM qui redescend en N1 après une année en élite, à avoir tout donné, à avoir vraiment failli gagner ce match à 1 point, quoi. Et c'est ça aussi le derby, hein, c'est des grosses émotions, c'est l'espoir, c'est la joie de la victoire, c'est la tristesse de la défaite hein, finalement. Mais le DCCLM, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Vous les retrouverez l'année prochaine en National 1. Et peut-être dans 2 ans en élite à nouveau. Vu le niveau qu'a montré cette équipe cette année, ils méritaient leur place. Ils ont mérité leur place en élite. Clairement, aucune des équipes qui les a affrontés pourront dire qu'ils ne le méritaient pas. Allez, c'est tout pour moi pour ce match. On vous laisse avec les câlins des équipes. Et moi, je vais aller boire de l'eau et respirer un peu. À tout à l'heure.